L'agent Joe Merriweather, Jeffrey Dean Morgan et sa collègue Catherine Coles, Abby Cornish, spécialiste en psychiatrie, doivent faire face à un tueur en série qui ne laisse aucune trace derrière lui. Sous la pression de son supérieur et ne sachant plus quoi faire, Joe décide de demander de l'aide à son ami John Clancy, Anthony Hopkins, docteur et médium qui vit à l'écart de la société depuis la mort de sa fille, atteinte de leucémie il y a 2 ans. Petit à petit, ce dernier comprend que le tueur voit l'avenir comme lui et que c'est la raison pour laquelle le FBI n'arrive pas à le capturer. Le titre original, Solace, qui signifie en anglais le réconfort, fait écho au thème principal abordé dans le film, l'euthanasie. Il soulève la question suivante. Faut-il donner la mort à une personne gravement malade, sur le point de mourir, avant même qu'elle ne souffre, ou au contraire la garder en vie, même si ces derniers instants peuvent être extrêmement douloureux? Le réalisateur ne donne pas de réponse précise sur le sujet, mais expose toutefois différents points de vue à travers le discours des personnages du film. Ainsi, Colin Farrell, qui incarne le meurtrier, choisit de donner la mort à ses victimes avant même qu'elles ne souffrent et parfois avant même qu'elles ne sachent qu'elles soient condamnées. C'est une mission pour lui. Anthony Hopkins campe quant à lui un personnage plutôt mitigé sur la question. En effet, au début, il semble en faveur de l'euthanasie. De plus, nous apprenons à la fin qu'il a abrégé le calvaire de sa fille, Emma, atteinte de leucémie, ne supportant plus de la voir souffrir. Mais lorsqu'il rend visite à son ami Joe à l'hôpital, qui a reçu une balle dans l'épaule et qui est atteint d'un cancer en phase terminale, ce dernier lui fait part de ses regrets. Je veux installer Laura à la campagne. Je veux apprendre à mon petit garçon à conduire. Tu as toujours été un conducteur lamentable. Oui, je sais. Mais je voulais qu'il tienne de son père. Ce sourire-là, fais-moi plaisir, va l'adresser à Elisabeth, d'accord? Va faire la paix avec elle. En effet, il se rend ensuite chez la prochaine victime du tueur, avant lui pour la sauver. Le titre français du film, Prémonition, fait surtout référence aux personnages de Colin Farrell et Anthony Hopkins, qui sont tous les deux médiums et qui voient l'avenir. D'ailleurs, ce n'est pas la première fois que ce dernier incarne un personnage très intelligent, qui est sollicité par le FBI pour attraper un meurtrier insaisissable. Il s'agit bien sûr du film Le silence des agneaux, réalisé par Jonathan Demme en 1991, qui est une adaptation du second roman de la tétralogie écrite par Thomas Harris, dans lequel Anthony Hopkins incarne le célèbre Hannibal Lecter, un ancien cannibale incarcéré dans un asile très sécurisé car il est extrêmement dangereux. Il est appelé par le FBI pour dresser le portrait de Buffalo Bill, un homme qui a dépecé 5 femmes et qui est introuvable. Le film Prémonition est un thriller policier américain réalisé par le Brésilien Afonso Poyar en 2015. Ce jeune réalisateur peu connu aux États-Unis a su se démarquer par son long métrage d'O.S. Coelius, Two Rabbits en anglais, grâce à des procédés cinématographiques peu utilisés dans les films brésiliens, comme des séquences tout droit sorties d'un jeu vidéo ou encore des explosions impressionnantes. Il a ensuite été choisi pour réaliser Prémonition, film qui verra finalement le jour en 2015 après être passé de réalisateur en réalisateur depuis son écriture dans les années 90. Il est le lien entre Catherine Coles et John Clancy puisque c'est lui qui prend l'initiative de demander de l'aide au médium. Il est le chef de Catherine et il est marié et il a un fils. Il semble heureux dans sa vie mais cache toutefois un lourd secret à son entourage. Il est atteint d'un cancer en phase terminale. Il pensait encore avoir le temps de se préparer à sa mort, mais malheureusement le meurtrier en a décidé autrement, en manipulant un homme pour qu'il lui tire dans l'épaule. Il est très stressé parce qu'il voudrait arrêter le meurtrier avant de mourir. Il est également harcelé par son patron, qui voudrait clôturer l'affaire le plus vite possible. Elle est un peu effacée au début du film par rapport aux 2 autres personnages principaux. C'est une femme mystérieuse qui ne divulgue aucune information sur son passé et qui commence à s'ouvrir lorsque John a des visions d'elle. Ainsi, on apprend qu'elle a perdu sa virginité à 17 ans avec un homme alcoolisé. 2 années plus tard, elle a été rejetée par son compagnon de l'époque, avec lequel elle pensait pouvoir construire une relation durable car elle attendait son enfant. Après l'accouchement, elle a décidé d'abandonner sa fille prénommée Amanda. Elle vit seule et sans attache, elle ne veut plus souffrir et se sentir rejetée par les autres, donc elle se protège et préfère rester seule. Elle a honte de son passé et se consacre corps et âme à son travail. Elle crée un vrai lien d'amitié avec John, car il connaît son histoire.
Elle a l'impression qu'il la connaît mieux que personne et qu'elle peut être elle-même avec lui. Mais lorsque Joe meurt, son personnage prend plus d'importance dans le film. On le voit bien à la fin, lorsqu'elle dirige les recherches pour enfin arrêter le tueur. Elle se sent encore plus concernée par son arrestation depuis la mort de son supérieur. En effet, elle ne suit pas les ordres qu'on lui donne et prend l'initiative de se confronter personnellement au tueur dans le métro sans attendre les renforts. Il a été éprouvé par la vie. En effet, il a perdu sa fille atteinte de leucémie il y a 2 ans de cela. Suite à cette mort, il s'est complètement refermé sur lui-même. Il a coupé les ponts avec sa femme et avec ses amis comme Joe. Il a aussi quitté son job de consultant du FBI pour aller vivre à la campagne dans une maison. Il sort peu de chez lui. Mais lorsqu'il rejoint l'équipe pour attraper le meurtrier, il revient petit à petit à la civilisation. De plus, à la fin du film, il renoue contact avec sa femme, car il avait promis à Joe de le faire sur son lit de mort. C'est un homme très cultivé qui aime l'opéra et qui arrive très bien à percer les secrets des gens. Au début, quand on regarde le film, on peut penser qu'il est un peu brouillon et que le réalisateur ne maîtrise pas son sujet. En effet, on est déconcerté par les visions de John qui sont confuses et on a du mal à savoir où Afonso Pôyart veut en venir et ce qu'elles apportent à la compréhension de l'histoire. Mais au fur et à mesure que le film avance, on comprend chaque vision, et ce jusqu'à la fin où a lieu la confrontation entre Anthony Hopkins et Colin Farrell. Les plans sont également très travaillés et réfléchis. Les personnages apparaissent dans des miroirs dès le début du film, ce qui signifie qu'ils cachent des secrets. C'est d'ailleurs de cette façon qu'Afonso Pôyart choisit d'introduire Joe, Jeffrey Dean Morgan et Catherine Abby Cornish. Le premier est le seul à savoir qu'il a un cancer. Quant à Catherine, elle tente d'oublier son passé tourmenté et l'abandon de sa fille. De plus, on comprend tout de suite que le FBI est complètement désemparé face à cette enquête, car il n'a aucune piste et aucun ADN. Joe, quant à lui, est harcelé par son patron qui veut des résultats. On le voit bien lorsqu'il est au téléphone au pied de l'escalier avec son patron. En effet, Joe apparaît minuscule, bloqué au bas d'un immense escalier en colimaçon, ce qui signifie que l'enquête piétine faute d'indices et qu'il n'a pas de nouveaux éléments à fournir à son patron. Le gros plan sur l'escalier sans fin prouve que les meurtres vont continuer. De plus, pour dynamiser son film, le réalisateur utilise de temps en temps des plans où le personnage apparaît plusieurs fois et accomplit des tâches différentes. On peut citer par exemple le moment où Anthony Hopkins touche l'épaule de la femme qui est décédée dans son bain et où on voit ses derniers instants avant sa mort. La musique tient enfin une grande place car elle est présente dans tous les moments importants. Elle rythme le film. De plus, elle permet à John de comprendre que le meurtrier est médium. En effet, on apprendra plus tard que le mot qu'il a laissé sur la table de chevet d'une de ses victimes, « Qui je suis, je vais vous dire en 2 mots qui je suis, ce que je fais et comment je vis », est exactement la phrase extraite de l'opéra La Bohème de Puccini que John était en train d'écouter quand il a lu les dossiers. J'ai beaucoup aimé ce film car je trouve l'idée d'un tueur en série médium très intéressante et très originale. Par contre, j'ai été un peu déçue par le fait qu'on n'ait pas plus d'informations sur les personnages et surtout sur Charles Ambrose, le meurtrier, notamment les raisons qui l'ont poussé à commettre ces crimes. De plus, l'équipe du film a vraiment cherché l'authenticité car les acteurs ont rencontré de vrais agents du FBI pour apprendre à manier les armes et étudier leur manière de travailler. Ils ont également fait appel à un vrai médium.